Du 5 au 8 septembre s'est tenu le Forum économique de Vladivostok. Ce Forum économique oriental est un événement annuel depuis 2015, mais bien sûr, il prend une importance toute particulière sur fond de guerre d'Ukraine, même si Poutine a refusé d'évoquer la guerre d'Ukraine en ce forum en disant que l'Ukraine ne faisait pas partie de l'Asie orientale. Poutine a voulu surtout profiter de ce forum pour montrer qu'il n'était pas isolé et que malgré les sanctions occidentales, l'économie russe se portait bien et qu'il avait toujours des partenaires. Alors bien sûr, contrairement à 2017, le Premier ministre sud-coréen n'a pas fait le déplacement, mais Poutine, une fois encore, a voulu montrer qu'il avait toujours des partenaires fiables et qui trouvaient qu'il n'y avait aucune raison de boycotter ce forum économique. La présence la plus significative, même si c'est par vidéo, en tous les cas c'est un geste politique, c'était celle bien sûr du Premier ministre indien Narendra Modi, partenaire de l'Occident, mais qui ne veut pas couper les relations avec la Russie. Également important, le numéro 3 du régime chinois, qui lui était physiquement présent à Vladivostok. Étaient également présents les leaders arméniens et mongols, le leader birman, qui n'a pas beaucoup d'occasions d'être invité, lui, et en visio, les premiers ministres vietnamiens et malaisiens. Le message de Poutine était clair, il a déclaré « La Russie maîtrise les conséquences de l'agression menée par les pays occidentaux ». Il y a une sorte de renversement, parce que l'agression, c'est quand même de la Russie sur l'Ukraine, mais il part de l'agression des pays occidentaux par les sanctions qu'ils ont décrétées contre la Russie. Et il dit que s'il y a eu des difficultés économiques au départ, elles sont désormais maîtrisées et même dépassées. Selon lui, ces sanctions sont une menace pour le monde entier. Il va même jusqu'à dire que la majorité absolue des États d'Asie-Pacifique n'acceptent pas la logique destructrice des sanctions. Donc il joue bien sûr sur le rejet des sanctions en dehors du monde non occidental. Il veut attribuer l'ensemble des problèmes économiques, dont l'inflation, dont l'augmentation des prix des matières alimentaires ou des matières premières énergétiques, aux sanctions décrétées par les Occidentaux. Poutine ne s'est pas attaqué aux institutions internationales afin effectivement de ménager des alliés potentiels. Il a uniquement centré ses attaques sur les Occidentaux et il a reçu un soutien implicite de la Chine, non seulement par la présence du numéro 3 du régime, mais par ses déclarations, puisque Lin Zhanshu a déclaré que la Chine soutient fermement la multipolarité dans notre monde et nous sommes prêts à poursuivre nos efforts avec les autres pays pour poursuivre les objectifs de la Charte de l'ONU. Alors on peut penser que l'agression d'un pays par un autre, surtout si les membres permanents du Conseil de sécurité n'est pas tout à fait dans le cadre des principes de l'ONU, mais c'est une façon de dire que ce sont les Occidentaux qui attaquent la multipolarité et que le plus important pour la Chine, plus que le respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, c'est le respect de la multipolarité et donc de l'existence de la Russie comme un pôle de puissance, multipolarité s'opposant dans le cas présent à l'unipolarité occidentale. Il a même été annoncé que les présidents russes et chinois se rencontreront le 15 septembre. Alors, c'est dans un cadre multilatéral, c'est le sommet de l'OSCE qui va se tenir à Samarcande. C'est la première fois qu'ils pourront s'afficher ensemble depuis la déclaration de la guerre, puisqu'ils s'étaient vus auparavant lors des Jeux olympiques de Pékin. On peut penser que la Chine ne veut pas totalement soutenir la Russie, mais ne veut pas non plus la laisser tomber. La Chine est un peu partagée entre le refus du désordre que cette guerre a créé, les conséquences économiques qui atteignent la Chine avec l'augmentation du prix des matières premières énergétiques, l'augmentation du prix des produits alimentaires qui sont les deux principaux postes d'importation de la Chine, mais qu'en même temps, la Chine ne pourrait pas supporter une défaite de la Russie parce qu'elle serait une victoire occidentale. Et la veille du sommet, Poutine avait assisté personnellement à des manœuvres militaires conjointes qui réunissaient des unités chinoises, syriennes, iraniennes, bélarusses et indiennes. Alors, Bélarus, Syrie, Iran, ce n'est pas des pays qui ont une vraie cote, mais les Indiens et les Chinois participaient à cela, et ça, c'est une victoire symbolique pour Poutine. Et ceci survient au moment où le Pentagone avait annoncé le 6 septembre que la Russie s'était procuré des armes en Corée du Nord. En fait, la Russie semble avoir des problèmes de ravitaillement militaire. Elle a tellement utilisé d'armes pour bombarder l'Ukraine que malgré des stocks importants, il commence à être épuisé. Elle doit se fournir en Corée du Nord, ce qui est une violation de sanctions contre la Corée du Nord qui ne sont pas des sanctions occidentales, qui sont des sanctions décidées par l'ONU et donc qui avaient été décidées à ce moment par la Russie également, comme par la Chine d'ailleurs. Et finalement, la Corée du Nord va bénéficier de cette affaire puisqu'elle, qui a besoin dramatique de devises, va bénéficier de ces achats d'armement russes. Alors bien sûr que la Syrie, la Birmanie, la Corée du Nord soutiennent directement ou indirectement la Russie, n'est pas des renforts de qualité, mais la neutralité bienveillante de l'Inde et le soutien implicite de la Chine sont là beaucoup plus importants. Dans la dénonciation de Poutine de l'ordre dirigé par les Américains, lui qui, depuis déjà assez longtemps, lors des différents forums de Valdai,
avait appelé à la dédollarisation de l'économie internationale, et bien là, il a annoncé une nouvelle extrêmement importante puisque Gazprom a annoncé que la Chine allait payer ses contrats en roubles et en yuan au lieu de dollars. Et donc, est-ce que c'est un tournant? Est-ce que le commerce en roubles et en yuan va prendre le dessus sur le commerce en dollars, du moins pour les relations entre la Russie et la Chine? Est-ce que d'autres pays vont suivre l'exemple chinois et payer leurs approvisionnements pétroliers en Russie en monnaie russe? En tous les cas, c'est effectivement un défi supplémentaire que Poutine lance au monde occidental, c'est de s'attaquer au dollar comme monnaie internationale. Et finalement, cela relance le rôle du dollar, les avantages que ça procure aux États-Unis et du danger. Certains avaient dit déjà depuis longtemps que les sanctions unilatérales américaines pouvaient mettre à terme en danger le rôle du dollar comme monnaie internationale et donc saper finalement une des bases de la puissance américaine. Il est trop tôt pour dire si cela va déboucher sur une remise en cause plus globale, mais en tous les cas, c'est extrêmement important à noter. Et donc, on ne peut pas dire là que Poutine a eu un soutien massif des pays de la zone Asie, seuls certains étaient représentés, mais il y a toujours cette division, effectivement, entre un monde occidental qui est ferme, uni, solidaire de l'Ukraine, et le monde non occidental qui regarde ça avec beaucoup plus, finalement, de pincettes et qui ne veulent pas directement prendre parti. Nous ne sommes plus dans la guerre froide. Pendant la guerre froide, tous les pays devaient choisir. Ils devaient choisir soit Moscou, soit Washington. Aujourd'hui, en fait, la plupart des pays ne veulent pas choisir. Et donc, il y a un danger de la part des Occidentaux à obliger les pays à choisir, parce que si les Occidentaux obligent les autres pays à choisir, il est probable, possible que certains d'entre eux ne choisissent pas le monde occidental. On voit qu'il y a une division qui est en train de s'élargir entre les Occidentaux et les autres. Il nous faut convaincre les non-Occidentaux de la justesse de nos vues, de nos causes, ne pas vouloir imposer ce que l'on pense. Ceci n'est plus possible et même contre-productif. Mais on peut se demander si ce n'est pas un long travail à faire et si, par rapport à l'urgence de la situation en Ukraine, il sera possible d'obtenir des résultats en ce sens. Le problème, c'est que ce travail de long terme nécessaire pour faire oublier le nombre de fois où nous avons nous-mêmes violé les principes que l'on a dictés, eh bien, n'est pas compatible avec l'urgence de la situation en Ukraine. Et donc, il faut bien voir que par rapport à la Russie, le monde occidental est seul et n'est pas suivi par les non-occidentaux.